L'arsenal de protection de Dieu, une version abrégée du combat spirituel qui couvre presque tous les aspects de votre vie. Notre force est dans l'union et la communication avec le Seigneur. Dans son immense puissance, dévoilée au travers de son Esprit Saint, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais son Esprit, de qui jaillissent les mondes et les actes de magnificence que la vue en témoigne. Esprit du Seigneur qui a autorité sur tout pouvoir et toute créature, c'est pourquoi prenons et arborons toutes les armes que Dieu nous fournit par la foi en lui, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas, en fait, à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur qui influencent nos contemporains au travers, autour de nous. Seigneur, revêt-moi et j'accepte de me revêtir de toutes tes armes, maintenant et au jour mauvais. Que la vérité, la vertu, la droiture, la justice, la foi, l'épée de l'esprit, qui est le zèle de l'évangile de paix de Jésus-Christ, constitue mon habit de dessus, en recherchant véhément le salut, casque du Seigneur, et que j'arbore lui-même comme vêtement de dessous. Oui, Seigneur, deviens vêtement de mon âme, esprit de mon esprit, mon guide, ma lumière, mon protecteur. Que ton esprit me couvre et me transforme en homme que tu veux que je sois, par ta parole que je considère dès aujourd'hui comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et qui me donne une assiduité à te prier afin d'acquérir et comprendre ta fidélité en toutes circonstances, par l'assistance de ton Esprit Saint. Seigneur, je te demande une chose, que ton esprit vive en moi, car toi seul es la vérité, le chemin et la vie. C'est pourquoi, Seigneur, purifie-moi de toutes les souillures qui m'empêchent d'être uni à toi, afin de suivre tes pas et ainsi pouvoir éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, par le saint nom de Jésus-Christ. Nom qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute chose créée, de toute créature, et par ton précieux sang versé pour moi sur la croix. Père saint et éternel, au nom de Jésus, je te prie de maintenir une haie de protection angélique autour de moi et ma famille. Couvre mes voies, mon cœur, mes désirs, mes émotions, comme tu le fis pour Job, mentionné en Job chapitre 1, verset 10. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Tu es fidèle dans ta promesse. Tu donnes l'ordre à tes saints anges de nous garder où que nous allions. Ils te protégeront sur les mains. Ils te porteront sur les mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Seigneur, puisses-tu ordonner aux mêmes anges de nous secourir physiquement et spirituellement dans toutes nos épreuves et tous les domaines dont nous avons besoin de l'aide. N'as-tu pas donné la promesse par Zacharie? Moi-même, je serai là, comme une muraille de feu autour de la ville, et j'y manifesterai ma présence glorieuse. Et par Ésaïe, pour vous, cette fois, ce n'est plus un départ en catastrophe. Vous ne partez plus dans la panique, car c'est le Seigneur qui est votre avant-garde et c'est le Dieu d'Israël qui sera aussi votre arrière-garde. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à cicatriser. Le salut le précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde.
Père, je te loue grandement et te remercie sincèrement d'avoir ta gloire comme avant-garde et comme arrière-garde. Dans le saint nom de Jésus, je te prie, je te demande de m'entourer de ton mur de feu surnaturel pour m'isoler de tout assaut du malin. Sois mon protecteur, mon bouclier, ma forteresse qui détruit les faux raisonnements, renverse tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, nous faisant prisonnières de toute pensée pour la mener captive à obéir à Christ, chassant tout esprit impur et de désobéissance, comme par nos ancêtres Adam et Ève. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que celui qui croit en lui soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ, le Saint d'Israël, je lis les principautés, les puissances, les autorités des ténèbres de ce monde. Je lis les esprits méchants dans les lieux célestes, ainsi que le prince du pouvoir des airs. Ainsi soit-il. Dans le saint nom de Jésus, je lis tout esprit démoniaque visible ou invisible, toute principauté et toute forteresse des ténèbres, l'esprit d'Antichrist, tout esprit malfaisant et toute peste, l'esprit de confusion. Je lis l'esprit d'illusion et de délire, ainsi soit-il. Dans le saint nom de Jésus-Christ, je lis l'esprit d'infirmité, je lis l'esprit de maladie, d'infection, de douleur, d'addiction, d'affliction, de calamité. Je lis aussi l'esprit dévoreur, l'esprit destructeur, l'esprit accusateur, l'esprit de condamnation, de culpabilité, l'esprit de tromperie, l'esprit de mensonge, l'esprit de corruption et tout esprit de pauvreté, ainsi soit-il. Au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, j'enchaîne tout esprit de querelle et de division, de médisance, de commérage, tout esprit de critique, tout esprit de jugement, tout esprit de riposte, tout esprit de vengeance, de séduction, de tromperie, ainsi soit-il. Au nom de mon Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Sauveur, mon protecteur, j'enchaîne tout esprit de crainte, de doute, d'incrédulité, de tiédeur dans la parole, de scepticisme, de découragement, de désespoir, de déprime, de dépression. Je lis tout esprit d'orgueil, de rébellion, de désobéissance, d'amour-propre, d'amour de soi, d'égoïsme, de froideur, d'indifférence, de manque d'amour, d'indépendance, de libertinage, d'autosuffisance, de rancune, d'amertume, de convoitise, de jalousie, de plaisir marchand charnel et des sens. Le Seigneur Jésus-Christ vous chasse, vous tous, esprits impurs et malfaisants, ainsi soit-il. Que le Seigneur te réduise au silence, Satan, oui, qu'il te réduise au silence avec ta semence de péché et de mal-être, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le vrai et unique Fils du Père. Au nom de Jésus-Christ et conformément à la volonté, conformément à sa promesse en Marc 16, 18, je délie et délivre la paix, la joie, l'espoir, la joie du cœur, l'amour, la guérison, l'intégrité, la miséricorde et la faveur, les bénédictions et les grâces, la liberté et la libération, l'esprit de sainteté. Je délivre la restauration des années que les sauterelles ont dévorées. Le sang versé sur la croix et la résurrection de Jésus-Christ libère la moisson immense et généreuse, l'esprit bouillant qui est la sainte audace et le zèle de témoigner sa parole, ainsi soit-il. Je te prie, Seigneur, que tu daignes me révéler tous les domaines de ma vie où je dois encore être libéré des forces qui m'enchaînent avec mon vieil homme, mon ego. Seigneur, tu es désormais ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si
Des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces. Ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, et écoute-moi, fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas. Toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, tu me recueillerais, Seigneur. Montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur le chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Rassasie-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Amen.